Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rendre vos UITableView un peu plus dynamiques en permettant à vos UITableViewCell d'avoir une hauteur dynamique et donc qui s'adapte au contenu de vos cellules. Donc pour ce tutoriel, vous avez juste besoin d'une UITableView. Donc moi, je vais la créer très simplement. Je vais ajouter les contraintes. J'ajoute une cellule. Donc cette cellule, je vais l'identifier Elle peut être customisable, on peut faire tout ce qu'on veut. Je vais lui ajouter directement un label aussi. Et ce label très important, il faut faire attention qu'il respecte les contraintes suivantes aussi. Donc tout à 0. Donc on va déjà choisir là. Et on va tout mettre à 0. Donc il faut que le label soit collé. Donc là, on voit que le label prend la dimension de la cellule. Bon, en théorie, il ferait ça. Donc voilà. Et maintenant, on va directement passer au code. Donc là, ce sera ma TableView. On va ajouter les fonctions propres à nos TableView. Ah oui, avant de le faire, il faut évidemment mettre UI TableView Delegate et UI TableView Data Source. Donc là, on va mettre les fonctions propres au TableView. Celle-ci, self-for-row indexPath. Et directement celle-ci, number of row in selection. Donc ça, c'est les codes basiques pour créer une UITableView. Celle-ci, on va lui faire directement retourner le nombre de cellules à afficher. Donc là, nous allons faire un simple var texte. Donc un simple array. Pour donner un exemple. Donc là, on pourra faire un texte.count. Je vous invite à regarder le tutoriel sur les UITableView si vous n'en avez jamais fait. Parce que là, je passe vraiment tous les détails. Donc là, on va créer une cellule. Enfin, la cellule. On va l'identifier. Comme d'habitude avec self.notre TableView. Avec l'identifiant qu'on l'a mis, je l'ai appelé macell. Et on précise bien. Ah oui, donc là on va préciser. On va créer un nouveau fichier déjà. CocoaTouch de type UITableViewCell. Donc on sélectionne bien UITableViewCell. Bon, on va l'appeler comme ça, on va pas changer le nom. Next. Create. Et là, la cellule qui a comme identifiant macell, on va lui ajouter l'identifiant, enfin, notre classe TableViewCell. On va profiter
pour ajouter notre label. On va l'appeler texte label. On peut retourner dans notre vue contrôleur. Et là, on va mettre le nom de la classe qu'on vient de créer. Donc, notre cellule va correspondre à celle qu'on vient. Donc, forcément, dans cela, il faut mettre un return cell. Donc, on retourne notre cellule. Et entre les deux, on va modifier la cellule. Donc, on va dire que pour la cellule, notre texte label, point texte sera égal à notre texte avec l'index path. .wow. Donc une fois qu'on a une UI table view normale, on va bien sûr ajouter des... Parce que pour l'instant là, notre texte.count va retourner 0, puisqu'il n'y a pas de texte créé. Donc là, dans notre array texte, on va mettre append, on va lui append test. On va lui append plusieurs trucs. Etc. etc. Donc pour l'instant là, on va nous retourner 2. Et là, on va retourner notre cellule. Donc pour l'instant là, nous créons une table view simple. J'ai peut-être oublié de mettre deux choses. Donc voilà, et là je me suis rendu compte que j'ai fait une connerie, j'ai mis le texte par défaut de la cellule et pas mon label. Donc voilà, là nous avons notre table view simple et on voit que si par exemple on met beaucoup de contenu dans la cellule, nous avons les points de suspension. Donc pour éviter cela et pour que la cellule s'adapte à la hauteur, nous allons aller dans notre cellule, donc ma cellule, là on va choisir la règle, et on va bien faire en sorte que là ce soit coché custom avec le nombre de 8. Donc pour nous on l'avait déjà modifié, donc c'est 70. On va récupérer cette valeur, on va venir dans le view controller. Là, on va prendre notre table encore une fois. Nous allons faire estimate row h, donc hauteur, est égal à 70, comme nous l'avons défini précédemment. Et cette fois-ci, row h simple. Donc la hauteur, on va la définir à UI table view automatique dimension. Donc simplement en faisant ça, notre UI table view cell devrait avoir la dimension automatique. Et ce n'est pas le cas. Ah oui, là, pour le label, il faut faire attention. À mettre le nombre de lignes à 0. Et là, nous réessayons.
Donc voilà, ça fonctionne. Donc il faut bien faire attention au label nombre de lignes à 0 et faire en sorte qu'il soit au moins collé ici. Donc voilà, qu'il soit vraiment collé à la table view cell. Merci de m'avoir suivi et surtout n'hésitez pas à me demander d'autres petites questions comme celle-ci. Je serai ravi de faire le tuto.